Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos énergies de ce jour. Mardi 5 décembre 2023. On va voir quelles sont les énergies prédominantes et un message que vous avez peut-être besoin de recevoir. Ça commence. Oui, je reviens. Allez, on est parti. Vos énergies prédominantes, l'énergie de ce mardi 5 décembre 2023. Oh, on vous parle de l'étoile, on vous parle de but et de bonnes nouvelles. Alors là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez ramé. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait. Vous étiez dans l'action, vous êtes resté déterminé, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour atteindre votre but et vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Des choses qui sont en train de se décanter un petit peu. C'est ce que je ressens. Une journée positive. Faites un vœu, hein. L'étoile et le 9 de Pentacle, on est sur le fait que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que je sentais que vous avez galéré, que vous êtes resté déterminé, que vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'une situation change. Pour que, peu importe votre situation, on parle relationnel, amoureux, on parle professionnel, on parle financier même. Parce que le Pentacle, ça reste quand même aussi des pépettes. Ouais. Il y a quelque chose, c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent là. Il y a vraiment un coup de pouce du destin, mais un coup de pouce du destin parce que vous êtes resté dans l'action et parce que vous êtes resté déterminé, que vous vous êtes battu, bec et ongle pour un projet que vous aviez, pour un souhait que vous avez. Vous n'avez pas perdu de vue votre but, bravo. Ouais, il y a une situation dans laquelle vous avez vraiment eu du mal à vous sortir, à vous dépêtrer. Une personne, une situation que vous avez eu du mal à laisser derrière vous, mais ça y est, c'est fait. Peu importe, je répète, que ce soit à quel niveau ce soit, amoureux, relationnel, professionnel, il y a vraiment quelque chose, vous avez vraiment galéré pour passer à autre chose. Parce que vous avez dû combattre vos peurs, vous avez dû combattre vos doutes, votre confusion, vous avez dû combattre peut-être vos propres blessures. Et bravo parce que là, vous êtes sur le bon chemin, vous y êtes arrivé. Et l'étoile et le 9 de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très positif. En force, le renouveau. Ça fait longtemps que vous essayez de mettre en place ce renouveau. Ça fait longtemps que vous avancez, que vous tâtonnez, que vous faites un pas en avant, deux en arrière, parce que justement, il y avait encore des choses à peaufiner, il y avait des choses à guérir, à comprendre. Là, ça y est, vous l'avez en force et on y est, quoi. On y est, même s'il reste encore de la nostalgie, vous allez vous servir de ces traumas, de ces blessures, peut-être pour certains des blessures de trahison qui sont guéries. Là, on vous parle de blessures qui sont guéries en force. Vous êtes remonté sûrement loin pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai des sensations de tristesse et de larmes qui montent là. Donc vraiment, ça a dû être très difficile pour vous. Ouais, alors de bon matin, ça y est, ça commence. C'est super. Candice, l'hypersensibilité. Bon, vraiment, vous avez guéri des traumas là. Trauma de trahison pour certains qui sont totalement guéris et il ne reste plus qu'à avancer. Il ne reste plus qu'à penser à vous, à avancer parce que maintenant toutes les portes vous sont ouvertes, c'est ce que j'entends. Ça a dû être dur, hein. Vraiment, ça a dû être très 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 compliqué, mais ça y est, vous vous positionnez en reine et on vous répète que les blessures de trahison sont guéries. On vous dit aussi que les personnes qui sont sournoises autour de vous, que toutes les personnes qui ont pu se servir de vous, de votre gentillesse, de votre bienveillance, elles n'auront plus accès à tout ça. Vous allez les balayer ou vous les avez déjà balayées de votre vie et puis si jamais elles reviennent à vous parce que vous êtes parce que vous rayonnez à nouveau, parce que vous êtes mieux, parce que vous êtes en train de réussir, hein, peut-être professionnellement et que matériellement parlant aussi, il y a peut-être un intérêt à revenir vers vous. Voilà, et elles repartiront comme elles sont venues, ces personnes-là. Et c'est très, 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 très bien. Vous allez faire des envieux quand même, hein. C'est bien. C'est bien parce que c'est justifié, c'est ce que je sens. Le challenge, ne pas vous protéger trop sur du renouveau, sur quelque chose qui revient à vous. Il y a ne pas vous protéger trop, il y a de la rapidité. Alors, ça fait longtemps que vous essayez que vous vraiment vous battez, que vous êtes dans un combat perpétuel. Jazz, s'il te plaît. Jazz. Que vous êtes dans un combat perpétuel. Et là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la rapidité qui arrive et ça risque de vous faire peur un petit peu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est le bon moment. Parce que vous êtes prêts. Et il y a vraiment quelque chose qui risque de
de vous perturber, mais dans le bon sens du terme, qui arrive à vous d'une manière très rapide, inattendue, même si vous travaillez dessus depuis un moment. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive aussi vite, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive maintenant, peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt ou prête, mais si vous l'êtes. Donc ne vous protégez pas trop, acceptez et ouvrez les bras, tendez les bras parce que vous le méritez. Il y a des conflits encore, hein, il y a encore pour certains, donc attention c'est général, hein, je sais que c'est difficile sur les tirages généraux, mais il y a peut-être encore des prises de tête qui vont vous faire réfléchir, qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont mis des personnes, des personnes qui vous ont mis dans les doutes, des personnes toxiques, de la manipulation, des mensonges, des choses très très dures, hein. Vous étiez entouré de personnes sûrement comme ça. Alors deux personnes, j'espère pas beaucoup, peut-être une personne, ça suffit, hein. Avec les énergies que je sens là, ça suffit. Vous avez tourné les talons à cette personne, vous avez tourné les talons, et même si une personne revient dans votre vie, peu importe amical ou amoureux, vous acceptez, vous êtes ok, mais vous allez dire non, voilà. Vous allez peut-être même accepter un pardon, voilà, oui j'accepte, c'est bien, merci, mais ciao. Voilà, c'est fort possible ce mardi 5, hein. Allez. Oh, ben dis donc, vous êtes guéris, j'ai envie de vous dire. Ça y est, vous êtes prêts ou prêtes en ce mois de décembre. C'est pas mal pour clôturer un cycle et pour pouvoir accueillir ce qui arrive. Allez, un peu plus d'infos. Les 77, énergie principale. Eh bien, on a la prospérité, l'abondance, hein. Il y a de l'argent en cours, là. Il y a des rentrées d'argent. Je ne parle pas forcément de rentrées pharaoniques, hein, mais il y a quand même des rentrées d'argent ou un équilibre financier qui se fait. Va vous faire plaisir. Et on va vous communiquer, hein, cette nouvelle-là. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Une situation sur laquelle vous êtes... Alors, une situation que vous avez quittée. Ouais, bon. Une situation que vous avez quittée, vous êtes parti. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de quitter une situation de noirceur, de choses très compliquées pour mieux faire son retour dans votre vie. Et il y avait des choses à gérer au niveau matériel, au niveau financier. Vous allez l'apprendre, vous allez avoir des communications dans ce sens-là. Si c'est professionnel, vous avez des nouvelles très enrichissantes pour vous. Très, très enrichissantes pour vous. Très enrichissante pour vous parce que justement, vous quittez peut-être, c'est possible que vous quittiez une profession, un travail qui ne vous convient absolument pas et que vous retourniez à... et quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir au niveau professionnel, c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, soit qui vous met des bâtons dans les roues, soit qui... soit qui essaye de vous appâter avec un aspect, une promotion ou des choses comme ça. Pour moi, vous allez vous isoler de ça, vous allez réfléchir, mais vous dites non parce que vous êtes plus passionné par ce que vous faites. Là aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un petit message autre, hein. On parle d'un engagement, quoi qu'il en soit. On parle d'un engagement et de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, hein. Alors forcément, ça génère de la tristesse quand même chez quelqu'un. De la difficulté, mais il y a de l'amour. Donc on fait des choix par amour, là, par passion, par amour. Quelqu'un fait des choix par amour et par passion, mais c'est difficile. Ça reste difficile parce qu'on doit fermer la porte. C'est renoncer, choisir, c'est renoncer. Et on souhaite s'engager. Quelqu'un souhaite un engagement avec vous, mais il faut d'abord fermer la porte de certaines situations que cette personne est en train de vivre. La force, la fête, hein, la joie, la positivité au sein d'un foyer. Il y a peut-être des couples qui sont en train de se réconcilier là. Il y a vraiment de la joie au sein d'un foyer pour certains. Vraiment beaucoup de joie au sein d'un foyer. Et on ne se voile plus la face, on ouvre les yeux et on reste vigilant sur les choses toxiques, sur les situations toxiques, sur les personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. On reste vigilant, mais on trouve des solutions. Donc vous allez rester sur vos gardes, vous l'avez en force, hein. Ça veut dire que vraiment vous allez rester sur vos gardes, mais vous n'allez pas vous protéger, vous allez trouver cet équilibre-là. Et faites-vous confiance parce que je pense que là, certains, vous le sentez. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, par exemple, vous allez enfin vous faire confiance en fonction de vos ressentis, en fonction des messages que votre corps peut vous envoyer quand vous êtes auprès de quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de joie, hein. Beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. On se voile plus la face. On est méfiant, on est vigilant, mais pas trop méfiant. Et on se rend compte de
des choses un petit peu néfastes qui peuvent nous entourer ou des personnes. Et si jamais il y a des soucis, on trouve des solutions. On se bat, on est déterminé. On ne se laisse plus aller à la colère, à toutes ces énergies-là négatives. Le challenge, c'est le nouveau départ. Hein. Actez-le parce que vous le voulez, ce nouveau départ. Et il est en challenge entre le chariot et cette carte-là. Il est en challenge. Donc, ne retournez pas dans quelque chose qui vous a blessé. Attention. Hein. Ne retournez pas. Ça ne veut pas dire... c'est à vous de décider en fonction de votre situation si quelqu'un revient dans votre vie. C'est pas à moi de vous dire n'y retournez pas. Hein. Mais il y a vraiment ce renouveau-là et vous allez vouloir vous protéger. Mais le renouveau, il est prévu de toute façon, quoi qu'il arrive et quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions. Vous êtes guidés là. Donc faites-vous confiance. Parce que c'est général. Donc certaines situations sur quelque chose qui se représente à vous vont être très nocives. Et vous allez dire non. Vous allez dire ok, je te pardonne, il n'y a pas de souci, merci de demander des excuses, mais ciao. Voilà. D'autres personnes avec des situations beaucoup plus saines quand même, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ça génère de la tristesse, ça génère des blessures. Il y a des erreurs qui ont été commises, mais il y a quelque chose de beau. Quoi qu'il en soit, sur le renouveau, on a quelque chose de magnifique, les amis. Allez, l'améthyste, on va prendre un peu plus d'informations. Quelqu'un qui pense à vous, hein. Quand même. Bon, allez, l'améthyste, s'il vous plaît, mardi 5 décembre. On est le mardi 5 décembre 2023. Hop, l'énergie principale, l'atmosphère chaleureuse. L'atmosphère chaleureuse, on vous dit que vous avez été patient ou patiente. On vous parle de fin heureuse, hein, de happy end sur une situation amoureuse. Laissez encore faire le timing divin, mais je pense que vous avez su laisser le faire pour guérir vos blessures. Vous avez guéri les vôtres, je pense qu'il y a quelqu'un en face qui en a à guérir. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais, quoi qu'il en soit, vous allez faire preuve de bon raisonnement. Sur une séparation qui est en train de se passer, quelqu'un qui souhaite être loyal avec vous. Quelqu'un qui souhaite vous être fidèle parce que ça a été toxique ou cette personne a vécu des choses toxiques et il ou elle a énormément de doutes. Il ou elle est en train de guérir et d'apaiser ses blessures de rejet de son côté, donc sûrement de la fuite qui a été cette personne a réagi avec de la fuite. Est partie, mais fait l'autruche, on met la tête dans le sable, on ignore quelqu'un, on ne donne pas d'explication, c'est plus simple. Moi, j'ai vraiment de la réciprocité au niveau des sentiments. Hein. J'ai quelqu'un qui a encore des doutes, mais qui souhaite vraiment vous être fidèle. Et alors, soit vous êtes en séparation déjà, hein, c'est possible et vous avez fait preuve de bon raisonnement. Soit vraiment cette personne doit se séparer de quelque chose, on a vu tout à l'heure avec les 77, doit quitter un lieu, doit quitter quelque chose pour pouvoir renaître. Et c'est difficile, ça génère de la tristesse et du chagrin parce qu'il y a plein d'autres choses autour. La force, l'union, hein. L'engagement, on tourne la page sur tout ce qui est attente, sur tout ce qui est... on n'attend plus, en fait, que les choses bougent, on est dans l'action. Donc, il y a quelqu'un qui prend des décisions là concernant un engagement. Hein. Soit quelqu'un qui est en cours de séparation, c'est ce que je vous disais, qui se sépare d'un engagement officiel, qui tourne la page et qui sort de cette attente, c'est-à-dire de sa zone de confort, tout simplement. Soit vous avez décidé de tourner la page et de sortir de l'attente et ça génère du positif derrière, dans les énergies. Ouais, et puis alors, votre force, c'est que clairement, sur les messages qu'on vous envoie, style « tu me manques, je pense à toi », etc., vous allez les prendre avec beaucoup de recul, vous n'allez plus être en colère ou ça ne va plus vous énerver. Ouais, ok, garçon, d'accord, je te manque. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Rappelle-moi. Rien, hein, je crois. D'accord. Et vous allez passer à autre chose. Vraiment, je vous sens, mais d'une sérénité absolue aujourd'hui. Bravo. Attention aux réseaux sociaux, c'est le challenge pour certains. Hein, parce qu'il y a peut-être des réseaux sociaux, vous allez voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est dans la superficialité, peut-être quelqu'un qui s'invente un peu une vie, c'est ce que je sens. Faites une pause avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes, mais faites une pause avec les réseaux sociaux là, parce que c'est pas bon. Vous risquez de vous blesser, de vous faire du mal pour rien. Et puis on le sait bien, les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de super quand on sait s'en servir. Quand on s'en sert à bon escient. Quand on s'en sert dans des circonstances un peu particulières, ça peut faire du mal. Donc pour certains, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous postez, mais faites aussi attention à ce que vous allez voir. La conclusion, le pont du futur en énergie principale, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Je crois que c'est ce que vous faites. Ensuite, on a la cohérence en force.
Lorsque votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. On le voit d'ailleurs, elle est magnifique cette carte. Et ensuite, le challenge, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein? Sentez-vous mériter le meilleur, c'est ce que j'entends. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée.